Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective consacrée au JMJ 2019 au Panama. Nous vous en avons déjà parlé. Hier avait lieu en l'église Notre-Dame de Guadeloupe de Panama City le grand rassemblement canadien. Les jeunes pèlerins ont donc pu chanter, prier et entendre des enseignements d'évêques présents avec eux sur le terrain. Pour l'occasion, nos journalistes Pedro Guevaraman et Matteo Cioffi étaient présents et ont eu la chance de rencontrer quelques-uns des participants. Ils nous relatent le récit de leurs expériences. Alors, j'ai bien aimé mes premières JMJ à Rio. C'était une expérience très puissante, très forte. Alors, j'ai voulu recommencer au Panama cette fois. Pourquoi les JMJ? Parce que c'est un pèlerinage, c'est une expérience culturelle et spirituelle. Au niveau de l'échange avec les gens de l'endroit, de voir comment ils vivent leur foi, comment ils sont généreux avec nous, d'être accueillis comme ça. Puis aussi l'échange de foi avec les autres pèlerins autour du monde. Alors c'est quelque chose qui est très... ça nous construit beaucoup, ça apporte beaucoup de joie. Alors cette joie-là, on la ramène, on la partage avec tout le monde, puis on la ramène chez nous, dans le fond. C'est pour vivre, premièrement, une expérience des JMJ, rencontrer des gens de partout sur Terre, et puis surtout rencontrer Jésus-Christ, le plus important. Mes espoirs pour la semaine, c'est... d'abord, j'ai jamais vu le pape François de mes yeux. Donc, c'est sûr que j'ai hâte de voir El Papa Francisco, le pape François, Pope Francis, puis la communion, assister à une messe d'ampleur avec des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes. Moi, j'ai jamais vécu une telle expérience. Donc, pour moi, ce serait un espoir de vivre la grande communion du Christ. Pour cette édition 2019, sont inscrits 150 000 personnes. 20 000 bénévoles travailleront jour et nuit pour accueillir et rendre l'expérience des pèlerins visiteurs des plus agréables. Parmi les 480 évêques présents, 380 prêcheront des catéchèses, et ce, sur différents thèmes relatifs à la foi et à la vie chrétienne. Accueillir des milliers de jeunes pèlerins ainsi que les différentes délégations qui composent les 2500 journalistes venus de par le monde entier demande des efforts d'organisation considérables. Josué et Cristobal, bénévoles au JMJ de Panama 2019, nous présentent les installations sur place. Salut, je suis Josué. Et je suis Cristobal. Et depuis le Centre international de la presse situé dans le centre de congrès à Tlapa, nous vous présentons la dernière édition de Minute JMJ. Le Centre international de la presse a ouvert ses portes pour accueillir des milliers de journalistes qui couvriront les JMJ. Il compte tous les aménagements nécessaires et recevra les conférences de presse qui transmettront les nouvelles au cours de la semaine. L'application Panama 2019 était déjà disponible. Vous y trouverez des informations importantes en rapport avec les transports, la santé, l'alimentation durant les JMJ, lieu de catéchèse, centre de bien-être, points d'information, scènes de festival, entre autres thèmes qui seront d'une grande aide pour que vous puissiez profiter de cette belle expérience. Le mardi 22, afin de la messe d'ouverture qui sera présidée par l'archevêque de Panama, Monseigneur José Domingo Ulloa Mendieta, aura lieu l'événement Panama Accueille le Monde. Organisé pour réunir les pèlerins, il se réalisera sur le campus Santa María la Antigua, avec la présence de représentants religieux et la participation d'artistes séculaires et catholiques. Le chemin parcouru depuis que le pape François a annoncé que Panama recevrait le JMJ en 2019 a été rempli de grandes émotions, témoignages, d'un marqué très particulièrement ceux qui ont préparé avec amour et durement cette journée mondiale de la jeunesse, ainsi que ceux qui se sont préparés pour le vivre sur place ou à travers les réseaux sociaux. Si vous ne pouvez pas venir à Panama, nous vous invitons à rester connectés à Twitter, Instagram, Facebook, Flickr et YouTube, sur les réseaux officiels de JMJ. Je compte 100 témoignages rencontrés dans My World Youth Day Experience. Nous restons en union de prière pour la jeunesse du monde entier et les fruits de ce JMJ. Maintenant, où que vous soyez, c'est le moment de vivre votre expérience. Pèlerins, Volontaires, bienvenue au Panama.
Bien que les jeunes pèlerins du monde entier sont sur place depuis déjà quelques jours, c'est seulement hier soir que s'ouvraient officiellement les Journées mondiales de la jeunesse 2019 avec une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Jorge Domingo Ulloa, archevêque de Panama City. Cette messe a réuni quelques 75 000 personnes rassemblées au Parc de la Jeunesse pour confier ce festival de la foi aux mains du Seigneur et de la Vierge Marie. Dans son homélie, Monseigneur Ulloa a invité les jeunes à se confier à Marie et ouvrir leur cœur aux motions de l'Esprit Saint qui ne manqueront pas de se manifester durant les prochains jours. Écoutons un extrait de cette homélie. Permítanme, en primer lugar, saludar a los que son los protagonistas de este encuentro, como son ustedes, queridos peregrinos que han venido de más de 140 países para encontrarse juntos y juntos soñar que un mundo y una iglesia nueva es posible. Gracias, queridos jóvenes, porque ustedes, enfrente de todas las dificultades, han sabido saltar los escollos y se han querido reunir en este pequeño pueblo, en esta pequeña iglesia que podemos decir desde hoy se convierte en la capital de la juventud. Y hablar de jóvenes es hablar de esperanza, porque solo el cambio en el mundo, solo el cambio en la iglesia vendrá de la mano de ustedes, queridos jóvenes. Alors que les jeunes sont déjà bien réchauffés et prêts à l'accueillir au Panama, le pape est parti ce matin pour ce voyage apostolique en Amérique centrale. Durant le vol d'une durée de 13 heures, le pape a offert une conférence de presse où il a, entre autres, annoncé qu'il se rendrait au Japon en novembre prochain, tout en freinant certaines rumeurs concernant un éventuel voyage en Irak cette année. Le pape est donc arrivé au Panama aujourd'hui en fin d'après-midi. Après une brève cérémonie d'accueil, le souverain pontife s'est rendu à la nonciature apostolique pour y passer la nuit, puisque l'attend demain une journée bien remplie, chargée notamment de rencontres protocolaires et de nombreux bains de foule. Notez en terminant que vous pouvez suivre en direct sur nos ondes le voyage du pape François pour les JMJ de Panama. Vous pouvez aussi consulter notre site web et médias sociaux Facebook et Twitter, où vous trouverez l'ensemble des homélies et discours du pape, ainsi qu'une panoplie de ressources. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective spéciale JMJ.